L'éveil de Zoro, le dieu de la mort. La vérité sur Lady, on s'arrêtera quand ça parlera de la volonté sur Lady, on prend que la partie sur Zoro, parce qu'après, il y a la Cross Guild. C'est parti. Ah, les émotions. Onigashima, Zoro, King. Le fameux arc de Zoro, Onigashima. Ouais. Non, moi, honnêtement, les émotions, ça me rappelle ZKK. Franchement, ZKK, avec du recul, je me dis, c'est la théorie la plus claquée que j'ai jamais entendue de ma vie. Vraiment, le Zoro Kill Kaido. Il y a un mec, il avait fait un PowerPoint, ce fou furieux là. Il t'a fait un PowerPoint de 20 pages. Je crois. C'est un truc de fou furieux. Franchement, 20 pages pour nous dire que Zoro, qui était lié au dragon, va tuer Kaido. Non. Les émotions. Pire que la théorie que Zebek est un clown. Ah, ça se tape, Rin. Enfin, tu dis un truc intéressant, Rin. Ça se tape. 43 pages, voilà, fou furieux. 43 pages. Son prof de français, il lui demande 2 pages, le mec, il les fait pas. Il t'a fait 43 pages pour Zoro Kill Kaido. Il y a des gens... C'est des fous furieux. C'est bon. Je sais pas. Ça se tape. Honnêtement, ça se tape. Pour Xebec est un clown, je pense que c'est pire, frérot. Je pense que c'est pire parce que c'est... Ouais, c'est pire. C'est pire parce que c'est tellement bête que, au bout d'un moment, il faudrait peut-être pas abuser. À la limite, tu vois, Zoro, il a combattu Kaido. Tu vois? À la limite, tu peux chercher un truc. Xebec est un clown qui est nul. Contre toute attente, Nasujuro s'élance contre... Ah, les problèmes, les mecs. Regardez-moi ça. Tout ce qu'on aime. Le Sunny. C'était inattendu, ou presque, puisque il y a 3 mois, on avait théorisé que Nasujuro pourrait peut-être clasher avec Roronoa Zoro. Alors s'il prenait la direction de couper les géants, couper le dôme, couper absolument tout Egghead... Ah, l'efficacité de Zinzin, rigole pas, Vénus. Hein. Maintenant, bien sûr, je suis pas là pour comparer avec beaucoup de personnages, hein, mais... Il y a des mecs qui ont des épées qui sont beaucoup moins efficaces. Il y a des mecs qui ont des épées qui se chient dessus. Je dis ça, je dis rien. Heureusement qu'il est bien rancunier, ou en tout cas qu'il finit bien le travail, parce que comme ça, il va directement sur le Sunny. Ah ouais, c'est chaud, Vénus. Occasion de voir une plastique absolument terrifiante des fesses. Ça m'a fait trop peur, et surtout de voir un objet aussi familier que le Sunny face à ce cheval bizarre là de 8 mètres de haut. C'était terrifiant et du coup aussi très rassurant de voir Zoro. Ah les mecs, c'est les problèmes ou pas? Ah, ça m'a tellement fait kiffer. Malheureusement, j'étais pas là pour la Cross Guild du chapitre précédent. Magnifique. Merveilleux. Après une escarmouche avec Lucci, hein, qu'on nous a vendu niveau intermédiaire. Hein, bah oui, bien sûr, hein, parce que tout le monde est niveau intermédiaire. Le niveau intermédiaire qui est inventé pour un mec qui est plus fort qu'un amiral, bah tout le monde là. Hein, pendant qu'on y est. C'est la saga finale, on distribue les cartes. Hein. Bah voilà. Au final, le Zoro sans HDR a éteint Lucci. Et maintenant, s'il doit sortir son HDR, bah c'est contre lui. Hein. C'est uniquement contre lui. Maintenant, on va savoir s'il va le faire. Parce que malheureusement, ça l'épuise pas mal. Inventé par Crocodile. L'un des trucs les plus fous que j'ai entendu de ma vie, c'est Crocodile intermédiaire. C'est un truc de fou. C'est limite, ça banalise le Crocodile premier commandant. Vous voyez ce que je veux dire? Genre limite, c'est devenu... Maintenant, quand il y a un mec qui te dit Crocodile, ouais, il est niveau King, à la limite, t'as envie de lui dire oui, d'accord. Tellement qu'il y en a qui abusent, c'est vraiment... Et Jinbei face à lui, l'occasion donc de valider notre petite théorie d'il y a 3 mois. Ainsi, comme Saturne, en revoyant Luffy, disait Nika. On en parlera après, frérot, dans les chapitres Cross Guild. J'ai fait la lecture il y a 5 minutes. J'attends la Cross Guild. On termine ça et la Cross Guild pour parler du chapitre, hein, du coup. On va parler de Ginny un petit peu. Voyant Zoro, pourrait dire Ryuma. Petit à petit, les 5 étoiles retrouveraient donc leurs ennemis antiques vieux de 900 ans, qui, tout comme eux, ont le titre de Dieu. Dieu du soleil et Dieu de la lame. Et ce que, alors, en voyant Roronoa Zoro, Ethan Baron v Nasujuro ne verrait pas en lui le légendaire... Ah, Priuma la fraude, arrête, arrête. Samouraï. Ça y est, frérot, on est en juin 2024, c'est terminé. Après, ça dépend. Si tu dis fraude, c'est par rapport à quoi? Par rapport à quel niveau?
Parce que frérot, ça y est, juin 2024, on arrête de chier sur Ryuma, c'est terminé, mec. Constitution. Ah, Nasujuro, tu es très puissant. Ce ne serait pas un Kitetsu. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Tu as reconnu, Zoro. C'est bien le Shodai. Quoi, tu connais? Ils t'ont fait un RP Egghead. La folie. Pas, s'il vous plaît, genre, quasi... La maladie mentale. Oh, je suis éclaté. C'est le live action OP, là. Le même truc. Le point d'ancrage qu'on avait théorisé il y a 3 mois, c'était est-ce qu'ils vont pas se reconnaître? Voilà. En fait, malheureusement, ce qui est fou, c'est que Vénus, il y a tout le monde qui disait Vénus contre Zoro. Et après, t'as eu Sanji, qui l'a affronté, qui lui a mis un bon coup de pied sous le menton. Et du coup, après, ça part sur, ouais, finalement, il y aura pas de combat. Ça me rappelle un petit peu Nigashima. On va rappeler avec King. Avec King, la majorité disait, ouais, non, Zoro, il va pas combattre King, ce sera pour Marco. Et King, ce sera, je sais plus, il disait qui, parce que Zoro était censé rester sur le toit. Oda, il aime bien interchanger les adversaires pour après avoir des combats finaux. Maintenant, reste à voir si dans l'arc, là, on aura combat finaux. On a un combat... Enfin, quand je dis finaux, c'est dans le sens où ça va à son terme. Ça va être compliqué. À travers la figure des Kitetsu, les lames maudites dans One Piece. On a fait exprès de rallonger l'extrait avec la présence de... Du coup, Vénus est plus faible que Mihawk, c'est QFD. C'est-à-dire, mon frérot. Pourquoi est-ce qu'il est plus faible que... Je sais pas, moi. Moi, je donne plus mon avis. Hein. C'est bon, j'en ai marre. Je ne dis plus rien. Maintenant, je laisse exprimer l'opinion d'autrui. C'est-à-dire, il est plus faible que lui. De Saturne qui disait Nika lors de son arrivée sur Egghead en voyant... Ah, par rapport à l'épée, mais non, frérot, c'est fini. Juin 2024, ça y est. Le mec, il mord. Maintenant, il utilise les dents. Il a dit quoi, Zoro à King? Ah ouais, t'as raison. Tout le délire d'épéiste, c'est de la merde. Le plus important, c'est de gagner. S'il faut, je t'arracherai la gorge avec les dents. Ce que Vénus essaie de faire avec Sanji. Faut arrêter de sacraliser la discipline d'escrime. Faut arrêter, c'est terminé, les mecs. Voilà, les plus grands ne sont pas spécialisés dedans. Faut dire la vérité, c'est terminé, les mecs. Luffy Joy Boy. Alors, il serait tout à fait possible, comme on le dit, que Nasujuro reconnaisse... En fait, la différence entre Mihawk et Vénus, c'est que demain, tu retires l'épée de Mihawk. Tout ce qui lui reste, c'est les genoux, pour se mettre par terre et pour te supplier de l'épargner. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que Vénus, tu lui retires son épée, c'est pas grave. Il a d'autres techniques. Carrément, il peut te mordre. Tu vois Mihawk mordre un mec? Est-ce que tu vois Mihawk mordre un mec? Voilà. La différence entre Vénus et Mihawk, c'est que Mihawk, tu lui retires son épée, il va pas te sauter dessus et te mordre. Peut-être, hein? En vrai, je sais pas, je le connais pas. À vous de me dire si le mec, il vous sauterait dessus pour vous mordre. En Zoro, la figure de Ryuma. Et oui, les deux tout à fait borgnes, les deux qui se ressemblent comme deux... Eh oui. Et je ne parle même pas du fait que Ryuma est un samouraï borgne. Oh, les émotions quand je revois King. Incroyable. Dos, un portrait craché. Nasujuro reconnaît donc la présence d'un Kitetsu chez Zoro, comme on l'avait prévu, mais mieux encore, Zoro le reconnaît également chez Nasujuro. Les Kitetsu, c'est alors un excellent entremetteur. Pourquoi tout le monde dit Nasujuro? C'est Nus Juro. Pour V, Ethan Baron, V, Nus Juro. Pourquoi tout le monde dit... Parce que c'était confirmé maintenant que c'était Nus Juro. Je comprends pas. Il y en a beaucoup encore qui disent... Que les deux sabreurs puissent commencer une petite discussion qui sûrement va avoir plus d'impact dans les chapitres à venir, puisque si... D'ailleurs, c'est quand que tu testes les persos du DLC. Ah, mon frère Ogrim, je te jure, il faut que je le fasse. Hein. J'ai vu un gameplay de Garp qui utilise du haki de fou. Ah, je me suis dit non. Il faut trop que je fasse un remake de La Ruche, tu vois, avec Garp qui tabasse Aokiji. Donc je vais le faire. Je vais essayer de le faire dans pas longtemps, là. Vraiment, si je peux le faire, il faut que je le fasse. Faire un remake parce que c'est... Nami, Usopp, etc. annoncent qu'ils peuvent partir. C'est Brook qui dit que tout est chargé et qu'ils peuvent faire un petit coup de burst des familles histoire... Attendez. Est-ce que je l'ai? Ah là. Regardez-moi ça. Effrayant ou pas, hein? Dites-moi, est-ce que cette case est effrayante? Moi, honnêtement, cette case m'effraie. Voilà. On m'a dit pendant longtemps, vous vous rappelez? Mais Garp, il est vieux. Garp, il a 230 ans, d'accord? Il a 230 ans, mais qu'en est-il d'Akainu, du coup, l'égal de Kuzan? Il lui fait la même chose, du coup? Eh ben, c'est pas ouf, le niveau amiral, hein? C'est pas ouf du tout, hein?
atterrir donc sur le bateau des géants, eh bien Zoro dit non, moi et Jinbei, on va rester un peu derrière. Ce qui signifie simplement que... Je te promets, on dirait il a vu Xebec. Et moi, le pire, c'est ceux qui me disent « Ouais, mais tu comprends pas, c'est parce qu'en fait, c'est son maître. Il veut pas tabasser son maître. » Alors, je peux concevoir. Vous voyez, je peux écouter l'argument. Mais quand vous voyez l'image là, c'est un mec qui se soucie pour son maître. Là, le mec, il ne se soucie que d'un mec, c'est lui-même. Hein. Là, il est en train de remplir son froc. Hein. Là, je suis désolé, faut dire la vérité. Il est en train de remplir son froc. Donc tout le monde est parti du principe que ouais, mais il voulait pas tabasser son vieux sensei. Je sais pas. On met ça de côté. Il y a un développement qui va se passer par Eiichiro Oda vis-à-vis des deux personnages et potentiellement donc la ressemblance évoquée de Ryuma et de Zoro. Mais je te jure, genre on l'a forcé à tabasser Garp, je te promets. Garp, il lui a fait un blue hole. Aokiji pouvait rester dedans, non. Il s'est relevé. On l'a pas forcé, personne. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Personne t'a forcé. C'est les émotions de voir une théorie vieille de plusieurs années se confirmer enfin. C'est quoi la théorie confirmée Zoro contre Vénus? Ou les Kitetsu? Nous avions le Sendai, nous avions le Nidai et le Shodai Kitetsu est bel et bien entre les mains du Gorosei depuis toutes ces années. Quelle dinguerie, c'était bien le même Furo et c'était une théorie qu'on avait émise il y a près de 5 ans. Extrait. Mais le mangaka nous aura confirmé que certaines lames de One Piece étaient bien des Meito sans connaître leur rang pour autant, comme Ryu de Shiryu. Ryu les mecs. C'est dire quoi Ryu? Allez, petite question là, dites-moi un petit peu. On verra s'il y en a qui ont la réponse. Et ne trichez pas de Google, hein. Ça veut dire quoi Ryu? L'épée de Shiryu. Petit indice, c'est en lien avec Shiryu de la pluie. Essayez de trouver ceux qui connaissent la réponse. Durandal de Cavendish, le Kikuku de l'eau, Bretzel de Cracker, Kiriba. Voilà, exactement. Orage, Shin. Ouais, tu es le premier, Shin. Donc tu as gagné un merveilleux cadeau. Tu as gagné. Alors attends, je te donne. Hop, voilà. Je t'affiche en guise de trophée. Je t'affiche cette magnifique image de Kuzan qui se chie dessus devant Garp. Voilà, bravo à toi. C'est ton trophée, mon frérot. Bravo, mon frérot. D'Arlong, Griffon de Shanks, ainsi que sûrement le katana du Gorosei qui détient également un sabre possédant une garde similaire au Sendai Kitetsu. Donc, ouais, le truc avec Shodai et tout, c'est un truc qui date. Pas le Shodai. Mystère. Voilà. Bon alors, c'est facile d'être largué hein, entre Kotetsu, Kitetsu, Itetsu, Shodai, Nidai, Sendai. Luffy, c'est un de ses gamins. Luffy, il est pas épéiste. Zoro lui a dit donne-moi l'épée. C'est une épée, c'est une belle épée. Hein. Il lui a dit quoi Luffy? Non. Je vais combattre avec. Vous vous rendez compte? C'est un truc de fou furieux. Luffy, il a dit quoi? Il a dit non. Je veux être plus faible que Mihawk. Zoro lui a dit mais si tu tiens l'épée, t'es plus faible que Mihawk, donc donne-la moi. Et tu seras plus fort que lui. Il a dit quoi Luffy? Il a dit non. Je veux être plus faible que lui. Comme Kaido quand il a découpé la tête de Roshi. Il lui a dit quoi King? Il lui a dit Kaido, tu seras plus faible que Mihawk. Il a dit quoi qu'il a dit j'en ai rien à foutre. Je veux être plus faible que ce Shishibukai de merde, j'en ai rien à foutre. C'est tout simple, qu'est-ce que sont les Kitetsu? Ce sont dans One Piece des lames maudites, il n'y a qu'elles, qui sont du coup forgées par une école, et par école on entend une façon de forger des lames qui est complètement maudite, voilà, c'est complètement loco, c'est maudit, ça fait peur. On va le voir, il existe en réalité donc Shodai, Nidai, Sendai. Les émotions, hein. Sukiyaki, le frérot. 3 générations de sabres au fil du temps pour 3 sabres différents. La folie. Là, il perd son bras. Il peut plus être meilleur épéiste comme Shanks, hein, quand il a perdu son bras. Là, on voit un petit peu l'intérêt qu'il a pour son rêve. Hein. Tu chies sur Mihawk? Donc tu chies sur le rêve de Zoro, oui. Oui, bien sûr, oui. Donc tu dis que c'est un rêve de merde, oui, bien sûr. C'est un rêve de gosse. Promesse faite à une gosse qui est morte en tombant des escaliers. Donc oui, tout à fait, je le dis haut et fort, c'est un rêve de merde. C'est tout. Maintenant, si tu me parles de Roi des Enfers, c'est autre chose. Roi des Enfers, il y a un truc un petit peu plus... Voilà, c'est plus costaud quand même. Alors regardez-moi, là il perd son bras foutu, hein. C'est un truc de fou furieux.
Ah bah voilà, tout à l'heure, c'est celui qui m'a dit ouais, mais tu fais semblant pour Bonnie. Bah voilà, tu vois la preuve que je fais pas semblant. Qu'est-ce que je viens de dire là pour le rêve de Zoro? Qui va te dire que le rêve de Zoro est un rêve de merde? Vas-y, dis-moi. Personne va le dire parce que voilà, les fans d'épée, hein, carrément, ce sont les fans extrémistes des épées, hein, de tout ce qui est escrime, ne seront pas contents. Mais moi, je le dis parce que c'est une réalité. Maintenant, après, je parlerai de Ginny. Nous avons la troisième génération, le Sandai Kitetsu, forgé par Kozuki Sukiyaki et ensuite possédé par Roronoa Zoro sur East Blue. Les fans d'épée. C'est pas les fans d'épée, c'est les fans d'épée. C'est trop une blague de merde, ça. C'est comme l'épée ténébrale. 待てバカ者それはダメだ軽々しく触るも比例なる名刀大技者21項に位列するその名も二代鬼鉄であるぞ Nous avons la deuxième génération, le Nidai, forgé par le forgeron de Wano-kuni Kotetsu et ensuite possédé par Sukiyaki Kozuki, connu dans sa petite cabane de forgeron comme Tenguyama Itetsu, ce même katana que Luffy va emprunter pour affronter Basil Hawkins. Et enfin, en première génération, nous avons le Shodai Kitetsu. Et depuis 26 ans, aucune information. Ah mais oui, maintenant que j'y pense.